sommes sur 1443 ETF, ETC, ETN qui sont proposés, disponibles sur la plateforme bourse directement. Donc en fait, il vous suffit de vous connecter dans votre espace client, de mettre le code ISIN justement donc qui vous intéresse, ETF, et ensuite vous pouvez vous positionner dessus. Alors qu'est-ce que l'on a justement à l'intérieur de ce 1443 ETF? Nous avons donc un peu plus de 1000 ETF, on a également un peu plus de 300 ETN et une trentaine d'ETC. L'essentiel, c'est donc de ces produits sont cotés à Paris, bien entendu, mais également Amsterdam. La devise prédominante, c'est l'euro, avec 193 libellés en dollars. Sur la réplication, c'est la réplication physique qui l'emporte, ce sujet-là. Sur l'éligibilité au PEA, en fait, c'est 150 produits qui sont éligibles au PEA proposés à l'intérieur donc de cette offre. Et concernant l'éligibilité au SRD, donc service règlement différé, on est sur 827 produits éligibles au SRD. Ça, c'est pour les grandes caractéristiques. Ces 1400 et quelques, justement, produits sont répartis entre 36 émetteurs. Si on les regroupe, c'est-à-dire si on regroupe notamment Amundi Lixor, si on regroupe BlackRock iShares, sans grande surprise, on voit que c'est Amundi Lixor qui a le plus d'ETF éventuellement proposés. Mais ensuite, on a effectivement, donc dans le bon, justement, donc palmarès, BNP Paribas qui arrive, justement, donc avec, pour le coup, 77 produits, donc avec à peu près 200 fonds, justement, donc en fixed income. Ensuite, sur l'autre segmentation, on est sur un essentiel d'ETF, donc avec un positionnement géographique, les fameux grands indices régionaux et sectoriels. Ensuite viennent les thématiques, les government bonds et les corporate bonds. Segmentation numéro 3, donc on rentre un peu plus en granularité, on va avoir justement donc les régions, puis ensuite les ETF leveragés, les ETF focalisés sur des pays. Ensuite, on a aussi les sustainable ETF qui sont dans un positionnement assez intéressant. Puis en fait, voilà, le real estate, donc l'immobilier, et puis les matières premières précieuses. Enfin, vous voyez également donc une segmentation par un peu plus fine en fonction des zones géographiques où les USA donc arrivent en pôle position et donc voilà, donc ensuite on a justement donc également la zone euro qui est intéressante à considérer. Voilà, donc là, ce sont les indices sous-jacents. Donc, c'est pas l'exhaustivité des indices, c'est uniquement éventuellement, voilà, là aussi, donc les principaux indices sous-jacents de l'offre que l'on vous met à disposition. Donc voilà, vous voyez que l'Eurostoxx 50 apparaît comme l'indice le plus utilisé en sous-jacent. Ensuite, on a le S&P 500. Le Bitcoin, intéressant, donc apparaît également donc dans un positionnement assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est les indices sous-jacents justement donc des produits en question. Voilà, et concernant donc les produits les plus achetés à présent, donc c'est-à-dire en fait les produits achetés en l'occurrence en 2023 sur les 1443, je crois, on est sur 408 produits achetés depuis le début de l'année. Donc 408 produits. Donc là aussi, on voit justement donc que l'equity l'emporte, même si on a du fixed income qui justement donc progresse de manière notable. On est sur le top 30 en fait des ETF les plus souscrits par nos clients donc depuis 2023, donc en termes de poids à l'intérieur donc en fait du segment des ETF. Donc voilà. Donc si on regarde un peu BNP, on voit que c'est notamment le S&P 500 Net Total Return qui a été le plus acheté par nos clients. Donc voilà, et donc on a une certaine hétérogénéité. Alors on a aussi à l'intérieur de la typologie de produits, donc des ETF, mais également des ETC, notamment sur l'or. Voilà. Et peut-être que ce que je voulais préciser par rapport à l'ETF BNP, c'est qu'il est effectivement éligible, le S&P 500, éligible au PEA. Comme oui. Imen le montre bien dans son tableau. Oui, tout à fait. Donc ici, vous avez en fait donc cette information qui est précieuse, l'éligibilité au PEA d'un côté et l'éligibilité au SRD de l'autre. On voit que la plupart, en tout cas, de ces produits qui figurent dans le top 30 sont éligibles au PEA. Donc, je pense que c'est un élément pour vous, investisseurs, important. Ça montre notamment que les ETF, si je peux me permettre, sont de plus en plus utilisés par les investisseurs comme un produit d'investissement long terme
historiquement, c'est vrai que les ETF ont été utilisés pour des opérations à court terme. Et de plus en plus, les ETF rentrent dans le patrimoine des Français pour des horizons d'investissement longs. Et on sait que le PEA est une enveloppe fiscale, est une enveloppe d'épargne qui a un réel avantage sur une durée de détention plus longue, puisque la fiscalité est plus avantageuse à mesure qu'on détient son PEA. Donc c'est pas étonnant de voir ce point-là. Le rapport de l'AMF sur l'utilisation des ETF démontre également un intérêt croissant des investisseurs pour les ETF, l'AMF étant l'autorité des marchés financiers, et on voit encore une fois que ces produits sont de plus en plus utilisés pour un horizon d'investissement long et voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir effectivement que des produits dans l'obligataire apparaissent dans ce palmarès. On a du fixed income, donc dans l'obligataire à proprement parler, hein, donc avec notamment ici, donc vous le voyez, le smart cash. Et vous avez ici également le Overnight Return UCITS, donc de l'IXOR, ou sinon encore le Government Bonds 3-5 ans, et puis le l'IXOR PEA, obligation d'État. Donc vous voyez, on voit que justement donc l'obligataire apparaît de plus en plus à l'intérieur justement de cet appétit client, eu égard au rendement justement généré par l'obligataire à date, qui vous intéresse de plus en plus. On termine rapidement éventuellement avec les spécificités des produits de BNP Paribas, avec l'évocation, et je vais laisser bien entendu la parole à Jérémy, l'évocation des produits en bourse, 74 produits disponibles, 39 produits ont été achetés en 2023. On voit ici les produits qui ont été achetés. Donc on a l'exhaustivité des ETF BNP qui ont été souscrits par nos clients depuis le début de l'année. La particularité de la gamme de BNP, c'est qu'on a une gamme qui est très large, qui couvre en fait toutes les expositions, aussi bien des expositions actions qu'obligataires, mais aussi des ETF thématiques. C'est des ETF qui se développent de plus en plus, donc ils vont vous permettre de contribuer à des enjeux environnementaux, sociaux, démographiques. Donc c'est des supports qui sont de plus en plus utilisés parce qu'ils permettent de parler autrement de la finance aussi et de rendre accessible beaucoup plus l'investissement financier, parce que c'est des sujets qui vont vous parler. Et la particularité de la gamme BNP est également qu'elle est plutôt orientée ESG, donc répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il existe malgré tout quelques expositions non ESG, comme le S&P 500 qui va être effectivement éligible au PEA, ou l'Eurostoxx 50 par exemple, ou l'Eurostoxx 600. Donc voilà, donc notre particularité, c'est cet axe ESG couvrant toutes les classes d'actifs, actions, taux et thématiques. On a un ETF sur l'économie circulaire qui va permettre d'investir sur les sociétés qui vont avoir un impact positif, qui vont chercher à avoir un impact positif sur, encore une fois, l'économie circulaire, donc chercher à consommer moins, produire mieux, recycler. Donc, il y a de plus en plus de thématiques que l'on peut aborder. Il y a le Blue Economy également qui apparaît éventuellement dans cette liste transactionnelle. Alors justement, donc ça c'est l'offre bourse. Et donc on a également donc des produits BNP Paribas donc ETF qui sont également disponibles dans l'offre assurance vie. Pour le coup, donc pour la plupart en gestion libre. Donc vous avez la possibilité de les sélectionner de vous-même justement, donc si vous le souhaitez. Et donc là on est sur 9 ETF BNP qui ont rencontré là aussi justement donc un certain appétit client. Quel horizon d'investissement en moyenne pour un ETF? C'est une question qui est posée. Quel horizon d'investissement? Un horizon d'investissement long, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est un investissement risqué, que ce soit obligataire ou action. Donc c'est indiqué dans les prospectus et les DC des produits.
Ça va dépendre des produits, mais c'est un horizon d'investissement long et les enveloppes d'épargne françaises sont assez bien faites, puisque encore une fois, la fiscalité est plus avantageuse en fonction de la détention des produits. Donc voilà, globalement, c'est un alignement à la fiscalité des enveloppes d'épargne. Donc c'est un horizon d'investissement long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser un ETF pour du très court terme. Libre à chacun d'ajuster sa stratégie d'investissement. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus l'horizon d'investissement est long, plus on arrive à réduire le risque de son investissement. Et c'est un point important, au même titre qu'investir régulièrement permet de lisser les investissements. Comment est géré le risque de devise lorsque justement donc un ETF veut... Alors, on a deux types d'ETF, soit un ETF qui n'est pas couvert contre le risque de change. Donc, si j'achète un ETF S&P 500 libellé en euros, les actions derrière sont en dollars. Donc, si le dollar va monter, je vais en profiter dans mon ETF. À l'inverse, si l'ETF baisse, ça va desservir ça va dévaluer la performance de ma performance finale. Et à l'inverse, il existe des ETF aussi sur le S&P 500 qui sont couverts contre le risque de change. Donc pareil, c'est inscrit dans le nom des produits en général et donc qui permet d'être complètement et simplement exposé à la performance des actions et donc pas d'être exposé au risque de devise. Entendu. Est-ce que tu veux justement donc, nous donner le mot de la fin, cher Jérémy? Un ETF, les ETF se développent de plus en plus, on les voit de plus en plus référencés dans les contrats d'assurance vie. C'est un investissement qui reste risqué. Il y a des moyens d'essayer de réduire les risques de son investissement, parce que comme tout investissement, actions, obligataires, immobilier, il y a des risques, mais pour essayer de limiter les risques de son investissement, il faut investir sur le long terme, investir régulièrement, investir de façon diversifiée, tenter également essayer de réduire les frais. Et donc les ETF sont un bon produit pour réduire les frais parce qu'on sait que les frais peuvent pénaliser la performance. Ici, on est sur la home page du site Easy Bourse et à l'intérieur de cette page, on a justement donc un onglet qui s'appelle Investir avec Tracker ETF et c'est à l'intérieur de cette page que vous allez pouvoir justement donc sélectionner soit avec le code Easy en règle générale, on ne l'a pas à l'esprit, mais on peut avoir éventuellement à l'esprit le libellé. Éventuellement. Et ensuite, on a la possibilité également d'avoir, donc ici par exemple BNP Paribas, un certain nombre de critères comme PEA ou encore SRD, et donc la possibilité ensuite de rechercher donc à l'intérieur. Donc derrière, vous avez donc ici une liste justement qui vous est mise en avant et quand vous cliquez sur le libellé, vous avez la possibilité d'avoir des éléments d'information un peu plus précises sur les caractéristiques du produit. Avec bien entendu ces onglets acheter et vendre qui, si vous êtes connecté, vous permettront d'aller directement justement vous positionner sur le fond. Donc voilà, donc c'est ici dans Investir et dans Tracker ETF que justement donc vous avez cette possibilité de regarder de plus près ce qu'il en est justement donc de ces produits.